Ah oui. Henri-Georges Servat a donc rencontré un des plus grands ténors contemporains. C'est celui que vous aimez le plus, d'accord. Et il s'appelle Jonas Kaufmann. Il s'était arrêté un peu quelque temps pour proposer un peu son instrument de travail, c'est quoi? Alors ça s'est prend plein les oreilles. C'est honnêtement, je vous jure, c'est le ténor le plus célèbre, le plus adulé du monde. Alors il a 48 ans, il est allemand, Jonas Kaufmann, puisqu'on parle de lui, qui a démarré sa carrière parce que ses parents étaient des gens qui lui ont fait aimer la musique. Il a été ce qu'on appelle ténor de troupe, c'est-à-dire qu'il chantait dans les opéras, il chantait tous les rôles. Vous savez, ça n'existe pas, les ténors, ils sont spécialisés dans un emploi, comme ça. Kalash chantait Verdi à la perfection, Wagner, c'était pas son truc, vous voyez ce que je veux dire, tandis que là, il chante aussi, mais c'est le plus wagnérien des ténors, le plus verdien, le plus Puccini, il chante tous les répertoires. Et sa technique, ça a été, il explique, sa technique, ça a été d'apprendre, que la technique, et puis après réussir à faire passer les émotions. Réussir à faire les émotions, on dit, moi je veux que les personnages soient moi, et moi je veux être les personnages. Alors pourquoi on l'a rencontré? C'est exceptionnel, c'est la seule interview que vous allez voir. Cherchez, il n'y a aucune interview. C'est une exclue mondiale, mais on peut le dire, mondiale. Jean, je ne sais comment vous remercier. Mais vous pouvez, parce que surtout il n'a passé qu'une fois le sujet. Alors ne loupez pas une seconde de cette histoire. On le diffuse aujourd'hui à 8h30, mais on va le repasser un autre jour à une autre heure. De façon à ce que tout le monde en profite. Et probablement aussi on va demander à d'autres chaînes de télévision voilà, on va le donner gratos, parce que c'est tellement exceptionnel, cette interview. Mais c'est le cas, de l'avoir lu en interview. Et alors, pourquoi on parle avec lui? Parce qu'il est à Paris, il chante à l'Opéra Bastille, il va chanter d'abord Lohengrin, de Wagner, qu'il avait déjà chanté auparavant, et après, au printemps, il va reprendre Don Carlos. C'est pas une prise de rôle, parce qu'il a déjà chanté à la Scala de Milan avec Daniel Barenboim en 2013. Mais il vient deux grands rôles, les deux plus grands rôles de l'opéra. On l'a rencontré dans les coulisses et dans les couloirs de l'Opéra de Paris. 49 ans, le plus grand ténor. Il en fait 10 de moins d'ailleurs. Formidable, épatant. Je dois dire que la Bastille, comme pour moi, personnellement, c'était toujours beau. La première chose que j'ai fait là, c'était Cassio dans Othello, avec une perruque blonde, ridicule. Heureusement, ma carrière n'était pas très rapide. Je travaillais déjà jusqu'au moment que les premiers grands succès. Je m'arrête jamais, je travaille toujours, je cherche toujours faire des petits détails, de changer l'interprétation. Donc c'est important pour faire une carrière, être là sur scène avant un grand spectacle avec toute l'attention, avoir quelques self-confidence, des confiances. Mais une confiance pour les autres. Je suis sûr que ça, c'était peut-être le recette pour moi de tenir la fraîcheur dans l'interprétation. Enfant, j'ai rencontré des blagues les amis de mes parents, parce que ça, c'était pour moi une chose formidable aussi. Interpréter, imiter des autres avec des caractères. Et le deuxième, c'est vraiment donne l'impression, pas seulement à la public, mais aussi à moi, que je suis cet autre personnage, qui en ce moment-là, je suis Lohengrin, je suis Werther. J'ai encore des prises de rôle, hein, comme maintenant, la prochaine, c'est Othello. On veut voir si 5 ans, 10 ans, je suis toujours 100% convaincre que je dois être sur scène toujours. Peut-être je trouve pas un autre métier vraiment, parce que je crois que je voudrais être sur scène toujours, ou comme metteur en scène, peut-être aussi chef d'orchestre un jour, je ne sais pas. Mais vraiment commencer de nouveau. Hein.
Il a enregistré des chansons célèbres italiennes. Ah oui, hein. alors il a enregistré un disque qui s'appelle Dolce Italia, Dolce Vita, qui sont les plus beaux airs de l'opéra italien. Ouais. Donc c'est ça qui sort, ça sort en CD, ça sort en DVD. Et puis il y a donc ces fameux Lohengrin qui arrivent. Il va chanter, il chante pas tous les soirs, il chante en alternance avec Stuart Skelton, qui est un grand ténor australien qui lui a passé toute l'année dernière à chanter Tristan et Isolde. Alors si vous aimez ça, c'est jusqu'à mi-février à peu près à l'Opéra Bastille, si vous passez par là. Et alors ce qu'on faisait, c'était la séance photo, c'était pour Paris Match, parce qu'il était en même temps cette semaine dans Paris Match. Ah voilà. D'accord, voilà. Merci beaucoup.